Donc là, à 3 jours près, on aurait été dans les temps. Parce que tous les jeux qu'on vous propose aujourd'hui sont des jeux qui sont sortis en octobre. Les 4 sont des jeux sortis en octobre. On est le 3 novembre. C'est quand même con. C'est quoi? On a failli être dans les temps. Je chanterai pas aujourd'hui. Donc elle est un peu malade, elle a mal à la gorge. En plus, elle boude parce qu'elle s'est pris de remarques comme quoi elle me coupait. Non, ça va. Mais en vrai, j'ai mal nulle part. C'est juste la voix qui déraille. Donc, On va reparler des jeux dont on a déjà mentionné, qu'on a déjà mentionné il y a 15 jours, notre live des scènes. Cette fois, on aura vraiment joué posément, pas à l'arrache ou qu'à moitié au salon. On a vraiment joué, donc on va vous faire des vrais tests avec les vraies règles et notre vrais avis sur le jeu. Du coup, le premier jeu dont on va vous parler ce soir, ça va être un jeu dont on ne voulait pas vous parler à la base. C'est Look at Look the at Stars. the Star. Ah, oh, elle nous a sorti l'accent en plus. Oui. Tu l'as mieux dit que moi. Je sais dire. On est presque dans les temps, c'est 20 octobre celui-là. Eh ben, Look at the Star. C'est un truc où Un truc. on fait des traits sur des étoiles. Voilà. C'est vraiment un jeu Ça vous fait envie ça? très recherché. Alors, c'est l'auteur qui l'a bien Elle a cherché. déjà spoilé son avis sur le jeu. C'est Romain Cardidjan. Bienvenue à toi, Romain. T'aurais peut-être mieux fait d'arrêter. Non, je rigole. Non, je rigole. C'est Romain Cardidjan et je vous expliquerai en fait le pourquoi du comment. L'illustrateur, Oui, par contre, il a bien fait de venir. C'est Adrien Lecause. Et c'est chez. Bombix. Il m'intéressait pas trop non plus à la base. Pourquoi? Eh ben, vous êtes là, vous me savez pourquoi. Parce que c'est un roll and write. Enfin non, c'est pas un roll and write, c'est un flip and write. C'est un trait c'est un and flip and write. Bref, tu fais des traits. Et c'est pas trop mon truc parce qu'effectivement, c'est un jeu sans trop d'interaction. Mais voilà, il y a plusieurs personnes qui nous l'ont conseillé, notamment Ah Aude. bon? Oui. Quoi? Est-ce qu'il va y avoir des flèches? Alors, Il y a plein de monde pour les flèches. alors, Alors ils attention sont les là gars, pour les là flèches. Alors non, il y a de la flèche. Hein. non, normalement, non. Tous les trucs normalement Non, que mais je fais nul. d'habitude, effectivement, il y a des petites flèches. Donc là, Remboursé. le prix c'est Oh. 25 € et donc sorti le 20 octobre. Il est disponible depuis 2 toutes petites semaines. Hop, on y va. À chaque tour, on va retourner une carte qui révèle un motif et que chaque joueur va dessiner sur un plateau perso. Alors là, on a un peu triché hein, sur le plateau personnel de Blandine. Elle va faire ses petits traits. C'est un plateau, il y a déjà le score à la fin. C'est juste pour vous montrer ses beaux traits comme elle les fait. Donc voilà, c'est un jeu qui va se passer en 18 tours, qui va être divisé en 3 manches de 6 tours. Du coup, bah, les cartes vont être donc divisées en 3 tas. Attention, les 3 tas qui vont être divisés en chacun un tas de 6 cartes. Pendant la première manche, donc pendant les 6 premières cartes, vous allez pouvoir dessiner où vous voulez sur votre plateau personnel. Vous n'avez pas de restriction. Par contre, donc vous allez voir là, par contre, à partir de la deuxième manche, on ne pourra dessiner qu'au-dessus de allez, timing, 7 lignes uniquement. Et à partir de la troisième manche, on pourra dessiner qu'à partir de cette ligne-là. En plus des cartes qu'on vient de voir et qui nous permettent de faire ces petits dessins, ces petites constellations, on va retrouver 2 types de cartes. Une qui va proposer un motif particulier qui nous offrira des points de victoire à la fin de la partie, et une autre qui va proposer des bonus particuliers qu'on dessine tout le long, c'est-à-dire des petits bonus passifs. L'idée du jeu, c'est donc juste de faire des constellations sur ce plateau-là en 18 tours. Vous avez vu, là, sur ce plateau, vous avez des petites planètes blanches, je ne sais pas si vous les voyez. Ça va être une des manières de compter les points à la fin de la partie. Autour de cette planète-là, vous allez compter le nombre de constellations que vous avez faites. Vous allez marquer un point par constellation autour de cette planète. Ensuite, vous allez marquer des points en fonction de la taille de vos constellations. Parce que oui, les petits traits qu'on fait, on ne l'a pas forcément dit, on va rejoindre les petits points sur chacune de nos fiches. On va créer des constellations. Si vous avez réussi à créer une constellation de 3, vous allez avoir 3 points. Si vous avez une constellation de 4 petits traits, vous avez 4 points. Ça jusqu'à 8. 8, vous avez 8 points. Par contre, attention, si vous avez deux constellations de 4, vous ne marquerez pas 2 fois 4 points. C'est vous débloquez le fait d'avoir fait au moins une constellation de 4 points. De la même manière que pour les 8, si vous faites un 9e trait, c'est mort, ça compte plus comme 8. Il faut faire exactement 8, exactement 7, et ainsi de suite. Donc là, c'est la plus grosse manière de marquer des points. En plus des petites planètes, comme on l'a dit au début. Et puis en plus, bah, il y a les points de victoire qu'on a vu avec une des deux cartes. Et puis la carte qui donne des bonus passifs qui peuvent être des bonus de fin de victoire aussi. On regroupe tout ça et on marque les points à la fin. Donc l'idée concrètement, c'est de faire des petits traits entre des petits points pour faire des constellations plus ou moins jolies au début sur toute la fiche. Et plus on avance dans la partie, plus on a une zone restreinte. Donc il vaut mieux commencer en bas et on monte au fur et à mesure pour faire des constellations. En termes de règles, c'est très simple. J'aurais pu faire encore plus rapide, mais je me suis dit que les petits traits, les petites flèches, les gens ils allaient être super contents. Ils sont sont contents, trop tu contents. crois? Ils sont contents. Ils ont marqué waouh, des flèches. Alors, Primo, c'est un jeu Primo. avec un stylo blanc.
où on écrit sur du noir. C'est plutôt beau, ça C'est change. beau. Ça, c'est C'est chouette. très beau. Ça, c'est une excellente idée. Les plateaux sont beaux. Oui. La boîte est belle. Mais le jeu ne me plaît pas. Du tout ou juste du tout? En fait, déjà, il y a un truc, j'arrive pas à me repérer dans l'espace sur un papier. C'est ça le problème. Et du coup, ça colle pas. En fait, ça me demande tellement de concentration pour que je prends pas plaisir du tout. Ce qui est complètement paradoxal parce que quand on a joué au fameux jeu Réflexe, Ouais. où on devait faire des trucs à l'envers et tout, C'était fort à ça. là j'arrive. Mais en fait, c'est le fait de reproduire qui fait que ça va pas. Elle est vraiment passée à côté à cause de ça. Mm. Moi, c'était un jeu sur lequel j'avais des a priori parce que c'était un truc qui n'était pas mon délire. Est-ce que ça reste mon délire? Ben non, toujours pas, ça reste pas mon truc. Est-ce que je me suis ennuyé quand on a fait la partie? Pas vraiment. C'était sympa quand même d'essayer. Le côté effectivement blanc sur noir, ça change, franchement. Le côté couleur, c'est sympa. C'est un jeu qui est considéré comme relaxant, machin, etc. Pour moi, je pense que Pas pour c'est... Blandine, quoi. Oui, Pas pour moi, relaxant. c'est des gens qui sont dans le délire, un peu astre, un peu... Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la bienveillance et choses comme ça. Ça va totalement dedans. Clairement, si tu aimes te tordre un peu le cerveau en dessinant des trucs et tout, go, c'est pour toi, C'est sans sympa, problème. C'est mais ça sympa. reste, encore une fois, interaction, zéro. Ouais, t'as pas d'interaction. Zéro. C'est-à-dire que moi, les roll and ride que j'aime, voilà, que j'aime pas trop pour ça, il y en a quand même un minimum. Là, il n'y en a pas du tout. On est Après, vraiment c'est chacun vrai dans le que... coin. C'est un jeu solo, quoi. C'est-à-dire que ce jeu-là, on sait que ça nous plaira, dans tous les cas, nous, personnellement, pas, parce que c'est pas il y a ce manque d'interaction. J'ai testé une fois, je suis content d'avoir testé, je regrette pas d'avoir testé. Par contre, non, je ne referai pas des parties parce qu'on est quand même vraiment particulièrement chacun dans le coin, encore plus que les autres. Je trouve encore plus que les autres, en fait. Voilà. Est-ce qu'il est conseillable? Oui, les gens qui aiment bien les petits jeux solo, qui aiment bien les jeux beaux, qui aiment bien les côtés, j'aurais essayé un petit peu, tu dois te casser la tête pour bien optimiser tes petits dessins dans un espace restreint et tout. Les gens qui aiment bien ça, bah allez-y, parce qu'il est original, il est beau en termes de visuel. Donc, banco. Avec un enfant, c'est une approche aussi différente. Et je pense qu'il le conseille à partir de 8 ans. C'est carrément ça. Si vous avez des enfants qui sont très dans le dessin ou les choses comme ça. Jade, elle aime pas trop Oui, c'est dessiner. vrai que tu as raison, c'est un délire dessin qu'il faut aussi convenir aux plus jeunes, tu as raison. C'est un truc qui peut être pas mal. Il y a pas mal de personnes qui pourraient aimer ce style de jeu. Parce qu'on est aussi dans un délire où on jette pas. Et ça, moi, c'est vrai que c'est ce qui me plaît aussi. Comme Twilight Inscription, Ah oui, il n'y a pas le papier où que tu on n'a jettes. pas le papier en permanence qu'on jette, etc. C'est ça, on est sur une petite plaquette là qu'on va essuyer encore en mode Velleda, quoi. Mm. Voilà. Donc, Et ça, je trouve que c'est important aussi. ouais, je pense que ça va se faire de plus en plus. Hein. Et c'est vrai que le fait du papier, en fait, ça me gêne à chaque fois que, même ne serait-ce que noter les scores, je trouve que l'application... Mais c'est rien, ça encore. Imagine tous ces jeux Legacy où tu déchires Oui, des mais trucs ça, et tu moi, peux ça pas me rejouer rend une autre fois. malade. Ce n'est pas pour moi, mais je valide ce jeu quand même parce que je comprends pourquoi il plaît et il apporte quelque chose de nouveau et de frais. Le côté, c'est tout con, hein, le côté noir sur Oh, là, blanc sur noir, c'est de etc. la fricheur. Voilà, ultime. donc moi je valide. Est-ce que tu valides quand même malgré le fait que tu es pas loin de détester? Tu as le droit de dire non. Non, Je valide pas. tu ne valides pas. Elle n'est pas validée, il est validé. Donc pour YouTube, ici ça fait. C'est pas validé par l'équipe Pro Meeple, Lucas The Stars. Quel dommage. Mais il est beau, hein. Mais il est bon. On arrive sur les jeux dont on avait déjà parlé. Et le premier, c'était un des coups de cœur de Blandine, de SN, des tours ambulantes, qui s'appelait, on n'avait pas le nom français à l'époque, Die Branderstone, truc là, on ne comprenait rien. On va voir si après l'avoir rejoué posément, on a toujours le même avis. Suspense, est-ce qu'on a gardé le même avis sur ce jeu ou pas? Toutes les raisons qui ne nous ont plu, on en a déjà parlé, on va en reparler vite fait. Ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu qui est familial, genre vraiment familial, à objectif en tout cas familial, parce que c'est des règles très simples, c'est des règles rigolotes. C'est accessible, ça joue jusqu'à 6, donc il y a ce côté effectivement ambiance en famille en plus où on peut jouer à nombreux. Donc ça c'est toutes les qualités de base du jeu, même avant de l'essayer, c'est ce qu'on aurait pu dire. C'est un jeu qu'on va trouver quand même, si plusieurs défauts il y a, on verra. Mais si on a au moins un déjà, par lequel on peut commencer, ce serait quand même son prix, Oui. qui est quand même à 40-45 €. Alors il y a plein de gens qui vont dire oui, mais il y a du truc dedans. C'est vrai, il y a du matos. C'est-à-dire que toutes les tours en carton, bah voilà, c'est les tours en carton. Malgré tout, je trouve que quand même c'est un peu cher. On le trouve plus à 45 qu'à 40. J'avoue qu'à 30-35, je pense que ce serait mieux passé. Ça reste quand même un gros budget. Et je pense que même s'il y a des trucs, c'est chouette, tout ça, il y a du carton, tout ça. Les gens qui vont dans un magasin de jeux pour s'acheter un jeu pour gamin, on leur présente celui-là en disant c'est 45, je pense qu'ils ne le regardent même pas. Eh ben, je suis pas d'accord avec toi. D'accord. Cool.
tu as aucun jeu de société qui intéresse entre 8 et 12 ans, entre en dessous de 30 balles. Bah, tu regardes la colline au faux follet, là, qui a Hmm. gagné Kinder Spiel, 35 euros. Ouais, c'est ça. Et du coup, Oui, mais 35. Pour moi, le palier 35-45, il est quand même super important. je suis d'accord, mais regarde, tu regardes. 45, tu es plus proche de 50 balles. Tu dis c'est 50 balles. Après, quand tu fais un anniversaire, t'achètes un cadeau à un gamin, clairement, t'as pas de gosse, tu te rends pas compte à quel point c'est un budget de dingue. Enfin, Si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. et Mais plutôt que d'acheter le dernier Monopoly ou la Bonne Paye ou maintenant même là, tu prêches des convaincus ici. maintenant, quand tu veux un beau cadeau, un beau jeu, mettre 40 jusqu'à 50 euros, c'est pas déconnant. Oui, Je sais que tout le monde ne peut pas se le ouais, mais je permettre. pense Il est fabriqué où? on est très sensible à ça. Et celui-là, c'est en Allemagne. Donc c'est en Europe. C'est ça aussi. Avant de savoir si effectivement le prix est conséquent ou pas par rapport à la Je qualité du jeu, préfère on va en mettre parler un petit peu. 45 euros pour un jeu Europe plutôt que 40 pour un jeu fabriqué en Chine. Ça, on est complètement Moi, je d'accord. suis d'accord avec Et toi. voilà. Bien de Nous, on trucs. a testé à 2, on a testé à 6, on a testé à 5. Et 4? 4 non. Non. Donc, qu'est-ce qu'on a comme auteur? Il s'appelle Wolfgang Kramer et l'autre, il s'appelle Michael Kisling. Kisling. Ouais. En illustrateur, nous avons monsieur. Michael, c'est que des Michael, ils sont tous retrouvés. C'est Mika. Enzel. Et puis l'éditeur. Oh yeah. On a un plateau en cercle, comme vous voyez ici, sur lequel on va déplacer nos sorciers, donc c'est les meeples, et puis les fameuses tours dont on a parlé, toujours dans le même sens des aiguilles du monde. On va se déplacer. Pour ça, on va utiliser des cartes qui nous permettent de déplacer tout ça d'une valeur fixe, c'est-à-dire qu'on devra déplacer exactement la valeur de ce montant-là, ou d'une valeur attribuée à un dé. C'est quoi le but du jeu? Eh ben, ça va être de remplir toutes nos potions qu'on voit ici, et d'envoyer tous nos sorciers dans le château. Le château, c'est la tour noire qu'on va voir. Pour ça, chaque joueur, à tour de rôle, va jouer 2 cartes parmi une main de 3 cartes et de déplacer le sorcier ou la tour, le cas échéant. Les tours, elles peuvent se superposer quand elles s'arrêtent sur une tour, quand tu les déplaces. Les sorciers, eux, ils se déplaceront un petit peu sur tout le terrain et par-dessus les tours éventuellement. Les tours, quand elles vont s'arrêter sur notre tour, elles vont pouvoir enfermer les sorciers. C'est un petit peu là l'essence du jeu, c'est un petit peu ça qui est marrant, c'est qu'on va bloquer les autres et va forcément falloir se souvenir un petit peu de où sont les sorciers, parce que il y a des cas un petit peu foufou comme on va voir là, où quand tu as une grande tour et que tous les sorciers sont enfermés dedans, bonne chance pour se souvenir un petit peu de tout. C'est un truc qui nous est vraiment arrivé. Quand on va enfermer un sorcier, on va retourner une potion. C'est du coup comme ça qu'on va réussir un des 2 objectifs pour finir la partie. Les sorciers, eux, pour finir dans le château, il faut juste que le montant de ta carte soit pile poil le montant du château, la valeur qui t'amène jusqu'au château, on le met dedans, bravo, on a réussi, et on déplace ensuite ce château vers un prochain symbole, en fait, c'est-à-dire que tout va se déplacer constamment. Les meeples vont se déplacer, les tours vont se déplacer, le château va se déplacer aussi à chaque fois qu'un petit sorcier sera mis dedans. Il faut savoir que le jeu arrive avec des petits modules comme ça qu'on voit au milieu. C'est des sorts en fait, c'est-à-dire qu'au début de la partie, on va forcément jouer, même la partie d'initiation, on va jouer avec 2 sorts qu'on va voir jouer dans la partie. Et dans les prochaines, tu vas pouvoir choisir de jouer avec 2 sorts, 2 autres sorts, tous les sorts s'il faut. Tu joues un petit peu avec tout ce que tu veux et ils vont te permettre, ils vont être utilisables dans la partie en consommant les potions que tu as remplies. Encore une fois, on les remplit en enfermant les sorciers avec les tours. Et donc ça va permettre d'avancer un sorcier d'un de plus, mais ça va te coûter 2 potions, ou de reculer d'un de 1, ou avancer la tour en plus, ou échanger de tours. Ou voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, plein de petits modules qu'on va rajouter. S'il y a des actions qu'on n'aime pas, on va on va les enlever. Et donc voilà, ce qui va rajouter quand même une petite variété aux parties pour qu'elles ne se ressemblent pas trop, parce que sinon on peut avoir l'impression que juste avancer les sorciers et avancer les tours, c'est chiant, on fait tout le temps pareil. La question, Blandine, est-ce que c'est chiant, est-ce que c'est tout le temps pareil? Toi qui étais super hypé par le jeu ASN, Eh est-ce oui. que ton avis a changé d'un sens ou dans l'autre ou pas du tout? Moi, ça n'a pas changé parce qu'il y a une interaction qui se fait. Après, il faut avoir envie aussi. Enfin, il faut jouer avec des personnes. Et nous, à chaque fois qu'on l'a sorti, on ne l'a pas sorti au bon moment. C'est pour ça que ton avis va aussi, je pense, changer pour toi. C'est que, par exemple, on a fait en fin de soirée avec des enfants. Après un stupéfixe, l'interaction est moindre, c'est sûr. Et c'est plus réfléchi qu'un stupéfixe parce que tu dois compter, calculer, machiner, etc. Alors qu'on dirait pas, on pense que c'est juste simple, tu joues les cartes et t'avances, mais il C'est y ça. a un petit En côté fait, tactique quand même qui est très il y sympa. a, il y a le côté tactique où tu te fais prendre au truc et soit tu adhères tout de suite, soit tu adhères pas parce que quand on t'a expliqué, Et pour tu toi, lâches tout de suite, quoi. ça te paraissait ultra simple. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, Ouais, c'est un c'est jeu que j'aime beaucoup.
Je le trouve vraiment sympa. J'ai hâte de pouvoir faire une partie avec Jade au calme, posée, pour qu'elle puisse tester Ah, puisque tu penses qu'à 2 avec Jade, vous avez à à vous 2 ou à amuser, 3, même à 2? enfin, ouais, je pense qu'on ouais, Oui, ça tous les pourrait 3, être ouais. un truc, Et tu trouves qu'il fonctionne? moi, je trouve qu'il fonctionne. Après, il faut avoir les joueurs qui ont envie de jouer à ce moment-là et sur un truc tactique et le problème, c'est que les gens l'abordent comme un jeu, facile, simple et cetera. Ah, mais justement, là, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que justement, il va pas toucher certains joueurs, notamment les autres personnes avec qui on a essayé, qui justement, eux, sont un peu trop joueurs, je pense, et du coup, l'ont trouvé relativement ennuyeux par rapport à ça, et ennuyant. Oui, Euh, mais c'est tactique quand même, donc je suis pas d'accord. Je pense non, mais en je même suis temps d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai le même avis, en fait. Quand j'ai donné mon d'accord. avis, finalement, il est très similaire au tien. C'est juste Mais que si c'est pour copier, les, c'est bon, hein. c'est juste que les joueurs vont pas forcément trouver l'intérêt à juste bah, jouer une carte et j'avance d'autant quoi. Genre ils vont dire c'est les petits chevaux. Alors que pas du tout. Le côté justement tactique filou est vachement bon. Gros méchant, Moi ce que gros j'avais méchant. dit justement à SN, c'est que j'aimais ce côté. Bon, voilà, il est simple pour les enfants. Voilà, t'avances des tours, Mmh. t'avances les trucs. Mais il y a ce côté filou. On va enfermer les autres. Genre lui, lui j'ai envie de le faire chier parce que c'est marrant de le faire chez lui. Ou alors bah lui je vais l'embêter parce qu'il est en train de gagner donc on va le ralentir. Donc je vais enfermer ses sorciers. Il va falloir qu'il sorte son sorcier avant d'y aller. Donc là c'est un côté un petit peu tactique et un petit peu filou. Et moi, j'aime bien ce côté filou parce que les jeux pour enfants, souvent, c'est bah, c'est mignon, c'est machin. Mais mais c'est bien de s'embêter un peu. Et je trouve que ben, les enfants, ils apprennent ça là-dedans, sans que ce soit trop violent. C'est pas ultra punitif non plus. Donc ça, c'est déjà quelque chose que j'avais dit et que je réitère. Je pense toujours la même chose. Il y a ce côté mémoire, parce que les jeux memory, c'est bon, quoi. Dans le genre chiant, voilà. Bah là, dans le côté effectivement tactique, on avance. Bah en plus, il y a le côté mémoire où il faut se souvenir où sont les sorciers. On a vu la grande pile de tours là, dans Ah l'exemple de là, la vidéo. c'était chaud, hein. C'était des barres de rire parce qu'on ne savait plus du tout où ils étaient. Et moi, je trouve ça drôle. Euh, mais a priori, pas tout le monde. Et c'est là où mon Mmh. avis va changer. Je pense vraiment qu'on s'est trompé. C'est là où on n'est pas du même avis sur ce qu'on avait dit à SN il y a 15 jours, d'où l'intérêt quand même de 50 refaire une millions vidéo. aussi. C'est qu'on se rend compte que, eh ben, en fait, le tout public que j'imaginais pour ce jeu, bah, c'est pas le cas. On a effectivement, comme elle l'a dit, on a essayé une partie à 6 avec en mode famille vraiment, c'est-à-dire qu'on était nous deux avec Jade, la petite Jade de 8 ans, et on a joué avec un couple d'amis et Mini Meeple. leur petite de 8 ans aussi, donc il y avait le même âge. Donc on a joué tous les 6. Et comme elle a dit, bon, d'accord, ils ont joué à Stupéfix avant. Oui, Mmh. certes, c'était peut-être trop d'en faire un deuxième, mais sauf qu'elles ont décroché très vite. On a fait la partie, on s'est plus amusé entre adultes, même si les adultes après ils ont dit oui, bon, c'est ok, mais ils disaient pas non plus, c'était fantastique. Et les petites ont vraiment décroché. À la moitié de la partie, elles faisaient autre chose, elles s'amusaient, elles dansaient, et puis c'était limite, oui, ah bon, c'est à mon tour, oui, il faut que je revienne. Bon, pas kiffé plus que ça. Bon, on s'est dit peut-être que c'était le côté Stupéfix. On a retenté une partie du coup avec des amis joueurs, plus Jade. On a joué, on a fait 2 parties. La première, bon voilà, j'ai dit, bon, en plus, c'est vrai qu'on parlait beaucoup, il y avait plein de trucs. Moi, j'ai eu des coups de téléphone, il y a eu des coups de téléphone dans tous les sens, qui a un petit peu rendu la partie un petit peu poussive. Et quand on a dit on en fait une deuxième, Jade a dit, bon, non, moi je joue pas. C'est pas autant pour les enfants que ce que j'imaginais. Et puis ce côté genre en famille, c'est sûr ça va passer, c'est sûr ça va convenir à tout le monde, et ben j'ai pas l'impression que ça convienne forcément à tout le monde. Et Mmh. on est vraiment dans cet exemple de jeu qui pour moi était à mettre dans toutes les mains. Allez-y, vous l'avez à Noël, jouez avec mamie et les enfants, vous allez forcément triper. Moi, je pense Et que ben finalement pas tant que ça. Et c'est là où je suis déçu. Je suis pas déçu du jeu, moi de l'avis que j'ai, mais je suis déçu de finalement la manière dont on peut le présenter, et on peut le proposer. Et ben finalement pas tant que ça. je suis pas d'accord. Commandez-le au Père Noël et vous verrez. Malgré tout, ça reste pour moi un excellent jeu et que si j'ai l'occasion de le ressortir et de le conseiller à d'autres, je retenterai le coup parce que je maintiens le fait qu'il a des qualités indéniables et que ce côté simple mais filou marche trop trop bien. Et donc moi je le valide quand même malgré tout largement. Pour moi, c'est validé, C'est validé aussi. 100%. Donc voilà, on a un peu changé notre avis enfin en tout cas moi, Moi, sur non. le public, mais pas sur le Et jeu. salut! Alors celui-là, il n'y avait que Blandine qui vous en avait parlé parce que je ne l'avais pas essayé. On vous rappelle l'anecdote. Moi j'avais dit à Blandine, ah moi j'ai vraiment envie d'essayer Richalk et puis Splendor Duo. Duel, Duel. pardon. Et du coup, quand moi je travaillais et que j'ai pas pu jouer, le soir, je lui ai dit, t'as joué à quoi? Ah moi j'ai joué au Richalk et Splendor Duel. Donc je n'ai pas joué au Richalk. Elle vous en a parlé très brièvement sur le live des scènes, J'ai en, fait ça bien, en hein. essayant d'expliquer les règles. Moi en tout cas, je n'avais pas compris ce qu'elle a expliqué. Donc, Orichalk, donc c'est un jeu qui a une quarantaine d'euros, qui est sorti début octobre. Elle baille. Tu nous présentes un petit peu Oui. les auteurs que tu connais bien. Oui, Johannes Goupy. Je Je connais pas forcément. Et et le talentueux, le magnifique et le sublime, Bruno Catala! donc,
J'ai enfin pu le tester. On l'a testé dans 2 configurations. On l'a testé à 3 et on l'a testé à 2. C'est un jeu qui se joue à 2 à 4 joueurs. C'est un espèce de. C'est un jeu de. Enfin, pas vraiment contrôle le territoire. C'est un jeu où on va effectivement se développer sur un territoire. On va se développer. Sauf que, bon, en général, les territoires, on développe sur une carte. Aïe. Pardon. On se développe sur une carte principale et on fait chacun notre coin et on se développe dessus. Alors que là, bah, c'est pas vraiment le cas. Donc, Orichal, qu'est-ce que c'est? Orichal, c'est un jeu où on se développe du coup sur un territoire, mais sur un plateau individuel, comme je viens de Je le dire. squatte le prime de Le Mike, plateau désolé. central est commun, propose lui des cartes et des tuiles que les joueurs vont pouvoir récupérer pour leur territoire. C'est des tuiles terrain, il va y avoir la forêt, la montagne, le lac, le désert, assez classique. On va trouver aussi les 2 ressources qu'on voit au-dessus, des pépites d'Orichalque et des petits guerriers, des hoplites. Et puis, on va voir ici des titans et un plateau de construction. Tout ça, on va le mentionner plus tard. Notre plateau, du coup, eh ben, il va se développer au fur et à mesure de la partie, forcément en fonction des tuiles qu'on va poser. L'objectif de la partie étant d'atteindre 5 points de victoire représentés par les petites encoches que vous voyez en haut. La petite encoche, il y a des petits trucs qui sont mis par au-dessus. Et c'est ça qui va représenter les points de victoire. Comment les tours se passent? Chacun son tour, les joueurs vont choisir une carte et une tuile au milieu du plateau qu'on revoit ici, en payant le prix le cas échéant. Forcément, plus on va la chercher loin, plus ça va coûter cher, assez classique dans ce type de jeu. La tuile doit être posée forcément, elle doit être posée adjacente à une autre tuile, alors que la carte, elle va être facultative. On va pouvoir utiliser cette carte si on veut, et il va y avoir 4 types d'actions différentes pour la carte. Dans l'exemple qu'on voit ici, par exemple, la première, ça va être de récolter des pépites. On va en récolter autant que de mines qu'on aura réussi à mettre sur le territoire. On va pouvoir aussi entraîner des hoplites en fonction des centres d'entraînement qu'on va avoir. Et on va pouvoir vaincre des monstres. Les monstres, en fait, on va les récupérer quand on va récupérer des tuiles volcans. J'ai dit qu'il y avait 4 terrains. Il y a un 5e terrain qui est le volcan, qui est finalement un espèce de terrain joker sur lequel on va pouvoir s'en servir comme n'importe quel terrain. Mais du coup, ces monstres-là, va falloir les combattre. On va les combattre avec des dés. Plus on va utiliser d'hoplites, plus on va avoir utilisé de dés, plus on va pouvoir avoir de chances de combattre les monstres-là. Les monstres, on est obligé de les vaincre. Si on ne les a pas vaincus, on ne pourra pas. Il faut que je mette pause, je parle trop. On ne pourra pas gagner la partie s'il y a encore des monstres sur notre plateau. La 4e action, ça va être l'action construction qu'on voit ici. Et l'action construction, on va pouvoir construire des bâtiments qui vont être associés à des territoires spécifiques. C'est-à-dire que là, par exemple, le bâtiment bleu, on peut le faire que sur une forêt, par exemple. On va avoir plein de bâtiments, on va avoir du coup les mines qui vont justement nous permettre de récolter plus de pépites pendant l'action d'avant, les centres d'entraînement qui vont nous permettre de récolter plus de plites, on va avoir des tuiles bonus variées que vous voyez en marron qui vont nous donner des bonus passifs pendant toute la partie, et on va avoir aussi et surtout des temples et des médaillons d'Orichalque. Les médaillons d'Orichalque, on va les échanger contre 5 pépites, et ces bâtiments-là et ces médaillons-là seront des points de victoire. Chaque temple et chaque médaillon sont des points de victoire. Dernier point, les titans qu'on voit ici. Ce sera des bonus qu'on va pouvoir récupérer dans la partie à chaque fois qu'on arrive à associer 3 tuiles terrain de même type. Si par exemple j'arrive à associer 3 tuiles terrain forêt, je vais pouvoir récupérer le titan forêt que je vais récupérer sur mon plateau individuel et il va compter comme un point de victoire. Sauf que c'est un point de victoire temporaire. C'est-à-dire que une fois qu'on a le titan, on va pouvoir gagner un bonus une fois qui va être en rapport avec une des 4 actions. Il y a 4 titans, il y a 4 actions possibles. Quand on va récupérer par exemple le titan forêt, il va nous donner un bonus pour la construction. Si on va récupérer le titan montagne, il va nous donner un bonus pour les mines. Mais à chaque fois, le bonus on l'utilise qu'une fois et on le retourne. Si on veut le réutiliser une autre fois, il va falloir qu'on agrandisse ce territoire d'au moins 3 tuiles. Si par exemple je l'agrandis d'une 4e tuile, je vais pouvoir le réactiver. Et de la même manière, les adversaires vont pouvoir récupérer ces tuiles titans si eux-mêmes créent une zone d'au moins 3 de ce type de terrain. Ils vont le récupérer. Donc autant les médaillons et les temples sont des points de victoire qui sont acquis définitivement, autant les points de victoire titans, eh ben, ils vont passer d'un jour à l'autre et ils permettront de valider uniquement si tu gères bien le truc, parce que la partie s'arrête instantanément si tu as tes 5 points de victoire. C'est pas j'ai mes 5 points et j'attends la fin du tour voir si les autres font pareil. Ça s'arrête tout de suite. Donc il y a un vrai délire de course et ça c'est quand même super sympa. Et puis sinon, c'est assez simple en fait. On a vraiment, on prend une carte, on pose la tuile, on fait l'action de la carte si on veut. Il y en a 4 de différentes. Et puis les bâtiments, on les pose sur les tuiles terrain en fonction des tuiles terrain qu'on a posées. Là, c'est assez simple. Avant de demander l'avis à Blandine sur ce qu'elle en a pensé, moi justement, je trouve que la qualité de ce jeu, c'est qu'il est très simple. Le défaut de ce jeu, c'est qu'il est très simple. Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt cool. Ouais, t'as bien aimé? Ouais, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé qu'il était vraiment, vraiment accessible, comme tu dis. Et non, moi j'ai trouvé que c'était un jeu plutôt sympa. Le graphisme et le choix éditorial est plutôt bon. Moi, j'aime Mais c'est bien. quand même très simple.
C'est Là simple, aussi, c'est simple. mais ça va. Moi, je trouve que ça fonctionne. Ok. Ça fonctionne. En fait, le côté accessible, c'est-à-dire que tous ces Yeah, jeux-là, c'est pas ces cool. jeux de développement, territoire, pose de tuiles et tout, ça peut être des fois un peu chiant, un peu oppressant, il y a plein de trucs à faire et c'est un peu le bordel. Là, ils ont réussi à simplifier ça et épurer ça, et ce qui est vachement bien. Vraiment, c'est vraiment sympa. Pour une quarantaine d'euros, en termes de matos, on est dedans. Et justement, si on parle de Non, matos, on n'est toujours pas dans la boîte, hein, je vous je, rassure. je trouve qu'on a presque un peu, je dirais pas trop de matos, c'est complètement con de dire trop de matos. Mais toi, Quoi, c'est un peu con, là. un jeu aussi simple comme ça, c'est censé déjà s'installer vite. Celui-là, si tu mets une plombe à l'installer, t'as vu, enfin, je veux dire, ah, Mais n'importe quoi. en fait, ils ont cherché un entre-deux, et qui est peut-être presque trop un entre-deux. C'est-à-dire qu'un truc Un entre-trois. qui- c'est un jeu qui pourrait effectivement convenir à ceux qui n'ont pas trop l'habitude, et en même temps, les gamers qui ont l'habitude. Et j'ai l'impression que bah, les gamers vont dire ouais, mais c'est un peu trop simple pour nous, pour que ça nous plaise. Et les gens vont dire ouais, mais quand même, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matos, ces trucs, 40 euros, machin, donc ça ne nous convient pas non plus. Et en fait, c'est trop entre deux. Et en fait, ça ne trouve pas une vraie cible. Et je trouve que le fait de ne pas avoir ciblé une cible en particulier, eh ben, j'ai l'impression que ça peut toucher au final personne. Je ne saurais pas comment Plutôt exprimer ça. familial. C'est initié Un familial. initié qui est peut-être un peu trop familial et un familial qui est peut-être un peu trop initié. En fait, je trouve qu'il a vraiment le cul entre deux chaises. Et, C'est toi, t'as le cul entre deux chaises. Moi, il et m'a puis paru. pareil, et puis il est simple aussi en termes d'illustration. Oui, il est chouette, etc. Mais il est presque un peu trop basique en termes d'illustration. C'est-à-dire qu'il est beau, il est propre, on peut pas lui reprocher. Il est bien illustré, il n'y a rien à dire. Un jeu À part cousin le fait que germain. bah, c'est simple, les tuiles, arbres, bah voilà, t'as les arbres. C'est pas très original, les titans, c'est pas très original, ça n'invente rien, Quoi, les titans, c'est pas original? mais en même temps c'est propre. Je suis vraiment ultra partagé, mais sans dire que c'est un mauvais jeu, parce que la partie qu'on a fait à 3, il y a 2, c'était, enfin voilà, ça m'a plu alors, à Non, on chaque était à fois. Épinal. Mais je le valide clairement, c'est un bon jeu, Je valide. mais c'est pas un jeu que je conseillerais. Parce qu'en fait, pour une quarantaine d'euros, Mais eh ben, c'est je trouve qu'il y a nul. toujours des autres jeux qu'on va pouvoir trouver pour une cible particulière. Et je peux pas vous dire, allez-y, vous cherchez un jeu en truc, allez sur celui-là. Vous le testez, vous allez vous plaire, oui. Est-ce que je le conseillerais à l'acheter? Non. Est-ce que toi, tu l'achèterais ce jeu-là? Oui. C'est pas vrai. Si. Pour moi, c'est un jeu qui se joue très bien. J'ai été une consommatrice de Catan pendant des années. C'est un jeu qui me rappelle doucement ça. Non, j'ai bien aimé. Tu peux le sortir avec plein de gens. Moi aussi, je Je vais vais poser résumer des ça en disant questions. que pour moi, il y a une qualité, un défaut. Au-delà de ça, la qualité, clairement, c'est que le jeu est fluide. Il est d'une fluidité qui est vachement bien, qui le rend du Oui. coup effectivement simple. Genre, je prends la carte, je pose la tuile, je fais de l'action de la carte ou pas, fin de mon tour. À un moment Tour donné d'après. aussi, ce qu'il faut Donc ça, voir. c'est bien, mais est-ce que justement, c'est pas presque un peu trop simple? Oui et non. Oui, trop simple dans le sens où les gamers vont pas aimer, mais Je suis pas d'accord. Toi, t'as un je problème. suis C'est chiant, non mais je suis une T'es plaie. t'es une plaie, t'es ultra chiant, mais surtout, t'es toujours insatiable. C'est-à-dire que il y a certains jeux Mais plus et on joue, plus c'est certaines difficile. personnes, oui, mais c'est là le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui se contentent toujours du même style de jeu dans des environnements différents, dans des choses différentes. Moi, j'ai besoin parfois de rejouer à des jeux, de faire découvrir des jeux Je suis d'accord, t'as où raison. T'as raison. simplement la mécanique est peut-être identique à certains jeux, avec une autre approche en termes d'édition, mais ça me plaît, Mais ça me en fait, plaît. j'ai l'impression que tu te défends en disant que je suis en train de dire que c'est un mauvais jeu et qu'il est pas bien. C'est encore une Non, fois, c'est pas du tout ce que c'est j'ai dit. juste C'est un que bon je te jeu. Je dis trouve que que ceux qui ont trouvé les chaises me laisse un petit peu perplexe. Et du coup, j'en viens à un vrai défaut. Pour le coup, quelque chose qui est pour moi défaut du jeu, la c'est boîte que est carrée. euh, bah, les jeux de contrôle de territoire, etc., c'est justement des jeux à interaction. C'est ce que moi j'aime, vous le savez. Bah là, en fait, Oui, il vu n'y a qu'on pas est chacun sur notre d'interaction. plateau, on n'a d'ailleurs pas expliqué le thème. Hein. Le thème, vous êtes le peuple des Atlantes. La flotte va arriver en gros et vous allez chercher une île sur laquelle vous posez et puis reconstruire tout ça. Le seigneur qui va réussir à le mieux construire sa cité, qui aura la plus belle, bah, c'est lui qui va gagner la partie, c'est lui qui aura l'éloge des dieux, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est en gros, c'est le thème. Du coup, ce qui fait qu'on est chacun sur notre plateau, sur notre île à nous, à essayer de nous développer. Et en fait, ben, l'interaction, elle est très faible pour un jeu où justement, quand on va se développer sur un territoire, c'est le point fort de ces jeux-là. C'est justement l'interaction. Alors, il y en a un petit peu, c'est-à-dire que bah, forcément, tu vas peut-être prendre des cartes avec des tuiles parce que tu vois que l'autre, il veut sa tuile. Perso, dans les deux parties qu'on a fait, on n'a pas vraiment fait ça, on regarde pas vraiment ce que font les autres. La seule vraie interaction qu'il y a, c'est les titans. Tu prends les titans, ok, l'autre, tu peux les récupérer. Tu regardes que la personne là, elle a déjà 4 points, bah, tu vas lui voler son titan pour qu'elle ait un petit peu du retard sur ses 5 points de victoire pour gagner la partie à la fin. Là, tu nous les as mis en colère. Je trouve ça un petit peu léger comme interaction.
Et pour moi, ça, pour le coup, c'est le défaut du jeu. Est-ce que tu me rejoins là-dessus sur le fait que l'interaction, elle est un petit peu trop légère, même si toi, je pense que ça te L'interaction dérange est pas? légère, mais moi, ça me gêne pas. Stéphane, bah, tu détruis un territoire en fin de tour, donc tu peux donc embêter Je l'autre. sais, non, mais tu peux un minimum, mais je trouve pas tant que ça. Et tu détruis un territoire en fin de tour, c'est que à 2 joueurs. Il Avec a moi, dit OK comme ça, là, il est fâché là. c'est juste que je suis un T'as joueur, dit de la merde, c'est je tout. suis un joueur très difficile, enfin, je suis toujours très difficile à satisfaire. T'es qu'un joueur difficile? Et je suis chiant et difficile, globalement, de la vie. Donc je comprends. Mais voilà, je n'enlève rien à ses Mais pas du qualités. tout. Et je n'enlève rien à sa qualité. Je le valide, tu le valides aussi. Je valide. On valide ce jeu. On l'a déjà dit. Désolé si mon avis n'est pas tranché. Des fois, on n'est pas tranché, c'est pas j'aime ou j'aime pas. Celui-là, j'aime, mais je trouve qu'il manque des choses, un poil trop simpliste et manque d'interaction pour moi. Mais ça reste un très bon jeu pour 40 € avec beaucoup de matériel dedans, très bien illustré. Et on conclut là-dessus. On parle du 4e jeu? Non, On parle de la grosse boîte? non, Arrête de spoiler ton avis. je veux pas. Le prochain jeu, une fois que Blandine aura bien voulu porter la bouille, c'est Hit. Enfin, pardon, si je dis Hit, Manger, voilà. manger, Il y a manger. l'autre québécois qui va me moquer, il va dire je comprends pas ce que tu dis. Hit. Pardon. Bon, tu me sors la boîte. Non. On va parler de la grosse boîte là. La grosse boîte. Hit. Blandine, tu nous le présentes? Non. Alors, l'auteur s'appelle Asgen Arling Gordon and Daniel Scorch Peterson. D'accord. L'illustrateur est Vincent Dutray. Et C'est facile à dire, oui. l'éditeur qui m'a littéralement déçu est Days of C'est Wonder. un scandale ce qu'elle dit. C'est absolument un scandale avant qu'on en parle. Parce que justement, moi, l'éditeur, c'est pour ça que j'ai voulu jouer à ce jeu. Le jeu, j'en ai déjà parlé sur le live des scènes, donc je fais en 10 secondes. Le jeu ne m'hype pas du tout à la base. Le thème, un jeu de course, un jeu de voiture sur une course, ce truc, on va jouer des cartes pour faire avancer les voitures. Oh, mais j'ai vu Days of Wonder. Days of Wonder, c'est les papas des aventuriers du rail, mais aussi et surtout Five Tribes, qui est mon jeu préféré. Small World. Donc du coup, c'est un éditeur qui ne sort pas souvent de jeux, de nouvelles licences, mais quand ils en sortent, ça cartonne. Et là, j'ai pas compris, et je me suis dit, bon, on va quand même essayer. Et donc, rappelez-vous, à SN, on l'a essayé, mais on a fait qu'une demi-partie. On a fait un seul tour. Une partie, ça joue en 2 ou 3 tours. On a fait qu'un seul tour, qu'on n'avait pas le temps de jouer pendant 2 heures. C'est bon, on avait d'autres trucs à faire à SN. Et donc, du coup, c'était compliqué de se donner un avis. Et ce que j'avais dit, c'est qu'effectivement, il faudrait au moins tout essayer parce que l'intérêt du jeu avait l'air de se prononcer une fois qu'on avance vraiment dans la partie à partir du 2e tour. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous nous sommes trompés? Est-ce que c'est un bon jeu selon nous? Est-ce que nous avons aimé? Est-ce que nous avons passé un bon moment? Nous allons en discuter juste après la petite vidéo, longue vidéo de présentation. En termes de prix, par contre, là, on est sur quelque chose qui est autour de 60-65 balles. Est-ce que c'est un défaut ou pas? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que vous voyez la boîte. Il y a des trucs dedans. Est-ce que ça vaut son prix ou pas? Suspense. Eh bien, forcément, c'est un jeu de course. Donc, qui dit jeu de course dit plateau avec un circuit. Et donc, le but du jeu, ça va donc de devoir faire avancer nos petites voitures via un petit deck personnalisé sur le circuit en question en faisant 2 ou 3 tours en fonction du plateau qu'on a. Il y a 4 plateaux différents dans la boîte. On va chacun avoir un plateau perso qui va correspondre à notre tableau de bord de la voiture. Et on va retrouver tout à gauche notre paquet de cartes, notre deck de cartes. Tout à droite, ça va être la défausse de notre deck de cartes. Une fois qu'on a joué, on met tout dans la défausse. Et au milieu, on a les cartes hit, qui sont du coup des cartes malus, qui sont des cartes poubelles qu'on va avoir dans la main, qu'on ne veut pas avoir, qui vont arriver quand on va surchauffer le moteur. C'est ce qu'on ne veut pas avoir du tout. À droite, on a le levier de vitesse, la vitesse correspondant au nombre de cartes qu'on va jouer chaque tour. Et enfin, tout en haut, on trouve le résumé des 9 phases qui se passent à chaque tour du jeu. Les 2 premières phases sont simultanées entre les joueurs, contrairement aux 7 suivantes où ce sera chacun son tour. Au début de chaque tour, les joueurs vont avoir cette carte en main. La première phase, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter ou descendre sa vitesse de 1 pour savoir combien de cartes on va jouer. On peut augmenter ou baisser de 2, mais au prix d'une carte hit, vu que le moteur il va chauffer, on va trop vite. Deuxième phase, les joueurs vont jouer leurs cartes, donc quantité de cartes en fonction de la vitesse qu'on a choisie avant, phase cachée, et ils vont le révéler pendant leur tour à partir de la phase 3. Le joueur actif va donc révéler toutes ses cartes et avancer d'autant de cases que les valeurs de ses cartes. En effet, la grande majorité du deck, c'est des cartes vitesse. En plus des cartes vitesse, on a par exemple des cartes stress, c'est la carte qu'on a vue là avec un petit plus qu'on va revoir juste après, qui permettent de piocher aléatoirement des cartes dans le deck jusqu'à trouver une carte vitesse pour l'ajouter à sa valeur finale. Donc c'est un peu le côté fun du jeu, le côté un peu aléatoire, genre combien je vais avancer, il va y avoir un petit peu un côté random.
Les phases suivantes, donc là, on va voir un petit peu cet exemple-là. La phase suivante, elles vont être facultatives, elles vont dépendre de ce qui va se passer. La phase 4, par exemple, concernera uniquement le ou les derniers joueurs, en fonction du nombre de joueurs qu'il y a dans la partie, qui auront un bonus de vitesse et un bonus de refroidissement. Le refroidissement, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des bonus qu'on va retrouver notamment en phase 5 aussi pour tout le monde, qui va permettre de refroidir le moteur. Et donc, en gros, bah, ça va être de se débarrasser des cartes hit qu'on a dans la main. C'est la seule manière de s'en débarrasser. En phase 5, on peut aussi faire un boost. Un boost, en gros, c'est l'équivalent des cartes stress qu'on a vu avant. On va retourner une carte. Et c'est en mode, je suis à la fin de la manche, j'accélère un gros coup, donc je surchauffe le moteur, donc je prends une carte hit, mais j'accélère un petit peu plus. La phase 6, c'est une phase d'aspiration. Si à la fin de notre session d'avancée, on finit à côté ou juste derrière une autre voiture, on peut avancer de 2 cases supplémentaires si on le souhaite. À la phase 7, c'est un peu la phase où le jeu prend tout son sens. On va vérifier si on ne va pas trop vite dans les virages. Si notre vitesse elle est supérieure à la vitesse limite du virage, donc la valeur qui est indiquée juste au-dessus du virage, le moteur surchauffe et on va récupérer autant de cartes hit que la différence entre les deux vitesses. Dans cet exemple-là, le joueur vert va passer le virage, sauf que la limite c'est 3 et il était à 5 de vitesse. Il va donc foutre 2 cartes hit dans son deck. S'il n'y a plus de cartes hit de dispo, attention, si on a tout utilisé, on va partir en tête à queue et là c'est la cata, on a du malus, c'est la catastrophe. À la phase 8, on va se défausser de toutes les cartes qu'on a en main qu'on veut. Si par exemple on est sur une grande ligne droite, on va se défausser des petites cartes. Si on est dans les virages, on va se défausser des grandes cartes. Par contre, on ne peut pas se défausser des cartes hit. Évidemment, c'est les cartes poubelles. Toute l'essence du jeu est là. C'est-à-dire qu'on veut faire attention à ne pas surchauffer le moteur et pas avoir des cartes où j'ai cette carte en main, mais j'ai que les cartes hit. La seule manière de s'en débarrasser, c'est les refroidissements. On ne peut pas non plus se débarrasser des cartes stress, des petites cartes avec un plus, mais on peut se débarrasser de toutes les autres. Une fois qu'on a débarrassé, on a filtré le deck autant qu'on veut, on repioche les cartes jusqu'à en avoir 7 pour le tour d'après. Ça, c'est pour la règle globale. C'était un peu long, mais j'ai voulu définir chacune des phases qui sont, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Toute l'essence du jeu. Bah, c'est un jeu de course par définition. C'est-à-dire que nous, moi, j'aime les jeux de course, c'est-à-dire où il n'y a pas une course à la 2 points à la fin, c'est genre le premier arrivé. Orichal, qui est un jeu de course, c'est le premier à 5 points de victoire. Donc là, on a un jeu de course, et c'est le thème, c'est vraiment la course, c'est le premier arrivé qui a gagné, et fin de l'histoire. Je sais pas, vraiment, je ne sais pas si, en expliquant le jeu comme ça fait envie. Moi, je sais que quand on m'a expliqué les règles de différentes manières, quand j'ai entendu des streams, des chaînes YouTube en parler, en plus du thème qui ne me parlait pas du tout, qui ne m'intéressait pas, quand on m'a expliqué les règles, ben, j'ai dit ouais, malgré tout. Est-ce que là, ça fait le même effet quand j'explique les règles? Je ne sais pas. Mais croyez-moi, même si Blandine va donner son avis en avance, avant moi, ne vous fiez pas à ce qui semble être assez bateau et sans intérêt quand on explique les règles comme ça. Blandine, si on s'en doute, est-ce que tu peux, s'il te plaît, donner ton avis sur Hit? Je trouve que l'illustrateur a très bien travaillé, même si c'est pas lui qui a fait Look at the Star. Ils ont fait la blague parce qu'il s'appelle Vincent Détray. Le prix, par exemple, toi, par rapport au matériel? C'est pas déconnant, j'aurais préféré des autres petites voitures. Mais bon. Voiture, ça- thème cours des années 60, début des années 60, donc vieille voiture. Donc vous avez vu les vitesses que 4 rapports, parce qu'aujourd'hui ce serait 6, mais on est sur un thème vieille voiture. Donc le thème est beau, c'est bien réfléchi le fait, il faut être objectif sur le fait des 2 plateaux. Donc t'en as 4 en tout, donc Oui. c'est plutôt cohérent. Ton plateau personnel qui est plutôt pas mal. Euh, mais moi j'ai pas du tout aimé. J'ai passé un moment affreux. Alors attention, j'aimerais juste préciser un truc par rapport à ça. Blandine, quand elle n'aime pas un jeu ou quand elle imagine qu'elle ne va pas aimer un jeu, elle se braque dès le début et derrière c'est terminé. Tu ne peux pas dire le contraire, les gens qui ont joué avec nous, qui sont présents, enfin au moins un qui est présent là, c'est une catastrophe. En vrai, c'est un jeu qui, pour moi, déjà le premier tour qu'on a fait à Essen m'a pas donné envie et m'a confirmé dans le fait que c'était pas mon truc. Il y a quand même une DA qui est choisie sur le thème de la course automobile où je suis pas du tout Je sensible. suis d'accord avec toi. Le fait de passer des rapports et le fait de... C'est pas du tout mon truc. Sérieusement, ça m'a gonflé au plus haut point. Le fait d'être en retard et ne jamais, mais impossible de pouvoir revenir. Faux, mauvaise foi, alerte. Et c'est un jeu que je conseille pour les gens qui sont adeptes de ce style. Faux. Et je suis totalement déçu de Days of Wonder par rapport à ça, parce que je ne jouerai plus à ce jeu, je n'aime pas ce jeu. Voilà. C'est un jeu que j'ai pas aimé. C'est un avis tranché. Oui. Alors, moi je suis d'accord avec Blandine sur le fait que le thème m'intéresse pas, je l'ai déjà dit, et que du coup, je partais
avec un préjugé en me disant, voilà. Et pas malgré ce préjugé-là, c'est un jeu que j'ai trouvé absolument génial. J'ai fait 2 parties, dans 2 configurations différentes, sans compter la partie des scènes, hein. Une Donc, tu en as fait partie, 3. ouais, 2 et demi du coup. Je trouve le jeu déjà ultra immersif et tu es à fond dedans, mais ça va dépendre des gens avec qui tu joues. On a fait 2 tablées. On a fait une tablée, moi, du coup, avec, on était 4 gars, où on a fait une partie d'une voilà, c'est 1 heure et quart, 1 heure et demie grand max, donc c'est assez dynamique quand même, 1 heure et quart la partie. Quand on a joué, on était tous à fond dedans. C'est-à-dire qu'il y en a pas un qui faisait autre chose, et cetera. C'est-à-dire que moi, vous savez, j'aime bien l'interaction. Quand c'était pas notre tour de jouer, à chaque fois que c'était un autre qui jouait, on regardait ce qu'il faisait. Mais alors attends, combien il fait, la vitesse, et cetera. Puis quand il y a le côté, les cartes plus, là où tu vas retourner aléatoirement les cartes, savoir à combien il va, tu vas dire: «Oh, j'espère qu'il va pas aller trop vite, j'espère qu'il va pas aller trop vite». Ou à l'inverse, j'espère qu'il va aller trop vite, comme ça il va passer le virage, il va se faire avoir, et cetera. Donc tu regardes toujours ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va me doubler? Machin, mince, c'est à moi de jouer après, mais en même temps, il va aller trop loin, du coup, mince, je ne pourrais pas prendre l'aspiration parce que là, il va trop vite. Donc tu vas forcément regarder tout ce qu'il fait. Et, et en fait, tu lâches pas tout le temps. Il n'y a pas un moment où tu ne suis pas ce que fait l'autre. Et rien que pour ça, déjà, ça devrait être une réussite absolue. Maintenant, c'est vrai que quand on a fait la deuxième partie, avec les autres personnes avec qui on a joué, quand on a joué à 5, ce côté immersif était moins présent parce que les gens étaient peut-être un peu moins dedans. Blandine, bon, bah, vous avez compris, c'était pas du tout son truc. J'ai pourri la game, hein. Désolée, j'ai Mais fait passer un mauvais moment à tout le monde. les autres personnes, Vous imaginez bien comme je peux être désagréable, je suis vraiment elle m'énerve. confuse. Les autres, en fait, je pense pas qu'ils n'ont pas apprécié le jeu. Je pense qu'ils l'ont trouvé sympa, mais ils l'ont trouvé que sympatoche. Ce que je peux comprendre aussi, parce qu'effectivement, bah, il n'y a pas eu ce délire des règles, il n'y a pas eu ce truc dès le début en disant: «Oh, ouais, c'est cool, je sais ce qui se passe». Bon, ok. Donc, conclusion sur ce thème-là, c'est pas un jeu à mettre dans toutes les mains, clairement. C'est un jeu qui peut plaire, comme pas plaire du tout, comme bah, plaire moyennement, parce que c'est à peu près, je crois, les gens qui étaient avec nous pour la deuxième partie, ça leur a plu moyennement. Maintenant, je trouve que l'idée simple, je parlais tout à l'heure de Richalk, qui était trop simple, qui était simple et c'était un avantage et un inconvénient. Celui-là, c'est l'exemple même d'un jeu simple qui est que un avantage. Parce que la règle, c'est ultra facile. On choisit le rapport, ok. Après, on va jouer le nombre de cartes qu'on a choisi avec le rapport. Ce qui est génial, c'est que si tu es en rapport 4 ou en rapport 3, allez, tu es obligé de jouer 3 cartes. C'est pas maximum 3, c'est 3 cartes. Donc quand tu arrives au virage, si tu es en quatrième avant ton virage, et que tu as que des grosses cartes en main, bah, tu vas être obligé de jouer 4 cartes. Ou alors tu as des 0 et des 1 dans la main et c'est cool. Si tu as des grosses cartes, c'est un peu dans la merde. Donc tu es obligé de rétrograder en 2 pour ne jouer que 2 cartes. Par contre, ça va te coûter une carte hit, merde, une carte poubelle, parce que tu es allé trop vite. Donc thématiquement, c'est super bien représenté. Et ce côté, je vais jouer des cartes en fonction de la vitesse, c'est-à-dire plus je vais vite, plus je joue des cartes, bah forcément, si tu arrives trop vite, bah tu te fais avoir. Tu n'avais qu'à anticiper le tour d'avant, tu n'avais qu'à ralentir au fur et à mesure. Sinon, ou tu ralentis trop, ça te coûte cher, ou tu ralentis pas, mais du coup, tu vas passer à 4-5 d'écart de ton virage, tu vas partir en tête à queue, tu vas te prendre plein de hits, ça va être une cata. Thématiquement, c'est chouette à mort, c'est vraiment, enfin, tu t'y sens, enfin, c'est vraiment représentatif, tu as une immersion totale. Et ce côté, j'anticipe le nombre de cartes que je vais, les valeurs que je vais jouer en fonction des cartes que j'ai, et même le fait à la fin de chaque tour, pouvoir défausser des cartes pour dire ouais, celle-là, elle va vraiment pas me servir au tour d'après. C'est con parce que dans 2 tours, elle me servirait, mais là, elle va vraiment pas me servir, tant pis, je m'en débarrasse pour espérer toucher des petites cartes si j'arrive à un virage ou des Bon, vous grandes voyez, cartes. on Machin. n'arrive pas à l'arrêter parce qu'il est vraiment emballé. Le fait qu'on soit dernier, elle dit ouais, quand t'es dernier, tu es toujours à la rue. Bah non, parce J'ai qu'en fait, pas pu revenir, Adrien. oui, sur la toute fin, mais jusqu'à la toute fin sur le dernier virage, tous les gens rêvaient. C'est-à-dire qu'avec le petit bonus, J'ai passé un bon quand moment. t'es dernier, tu peux avoir une vitesse de plus. Je viendrai pas Tu ce peux prendre le soir. risque d'utiliser une carte boost pour justement ravancer un petit coup de plus, quitte à prendre une carte hit. T'es jamais justement largué. Je suis de l'avis totalement contraire de Blandine là-dessus. C'est pas parce que forcément, tu as un jeu de course, tu fais un circuit, un tour, à la fin du tour, tu as raté ton premier tour, tu es derrière, c'est fini, tu t'ennuies. Non, parce que tu as les petits bonus de derniers joueurs qui vont être là. Donc vraiment pas du tout. En plus, rien que le fait de, à chaque fois, à la fin, tu peux filtrer ton deck. Donc Ah bah moi, j'aurais pris une carapace bleue, je les aurais tous dégommés, hein, ça c'est clair. limité évidemment aux cartes hit, parce que c'est des cartes malus, on ne peut pas s'en débarrasser, bien heureusement, c'est toute là l'essence du jeu. Mais on peut justement se débarrasser des cartes pour anticiper les tours d'après. Je trouve ça super. Je trouve que ça, je me rappelle que tu l'as très peu fait. Tu as très peu filtré ton deck. Et je dirais à la fin, tu dis, bah, je change toutes les cartes parce qu'elles ne me conviennent pas pour le tour d'après. Bah, c'est super, tu peux t'adapter à fond. Donc en fait, il y a tout. Bah, et puis il y a le côté un peu fun avec les cartes plus qui effectivement se random. Bon, il y a un moment, quand les 3 cartes plus là, que j'ai sur la vidéo que j'ai montré, j'espère avoir des grosses cartes, je suis dans la ligne droite, je retourne à un 2, un 1, un 2. Je suis dégoûté, j'attendais des 3 et des 4. Bah c'est marrant. Il y a quand même le côté marrant là. Et moi qui aime pas, que je suis un peu mauvais joueur dans le côté genre j'ai pas de chance, bah ouais, j'ai pas eu de chance, mais c'était marrant et c'était pas grave. Et, et vraiment, moi je m'amuse tout le long, du début à la fin.
Je trouve qu'il y a une tension permanente. Comme on disait sur la première partie, on était tout le temps en train de regarder ce que faisait l'autre. Il y a vraiment cette tension permanente qui est là et qui donne envie, et du coup, ça me permet de faire une transition, à refaire des parties encore et encore. Je te sens beaucoup trop hypé pour ce Et jeu. je suis super hypé, alors que c'est un jeu qui m'hypait pas du tout à la base. Pour moi, ça fait partie des meilleurs jeux de l'année et de loin. Quoi? Ah ouais, ouais, et de très très loin. Je Man. pourrais passer une soirée à jouer qu'à ce jeu-là, à faire 3-4 parties de suite. Et il n'y a pas beaucoup de jeux, même les jeux que j'adore. Non, il n'y a aucun jeu, on peut le dire, il n'y a Five aucun jeu où Tribes, tu fais ça. qui est le jeu que je surkiffe de fou. J'ai fait une partie, c'est bon. J'ai pas envie forcément de refaire une deuxième tout de suite. Celui-là, oui. Et notamment avec le côté tournoi, le fait qu'il y a 4 plateaux. Quand on veut faire une soirée, on va faire 2-3 parties de suite. On peut faire un mode tournoi, on va jouer avec un plateau. Hein, on va compter les points. Celui qui est premier va gagner 9 points, celui qui est deuxième va gagner 6 points. Et du coup, eh ben, hop, championnat, on fait le deuxième plateau et on continue. Bon, tu dis, si le tournoi c'est que ça, bah non, c'est pas que ça. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils viennent avec des modules en plus. Ça, c'est juste les decks de base. Et coucou, Ok. petite entorse à ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, c'est que du replay live. Et là, je me permets de faire un petit quelque chose, un petit correctif, un petit ajout. Parce que le petit bonhomme qui est en bas là, il est en train de vous expliquer quelque chose qu'il connaît pas vraiment encore. Il n'avait pas essayé le championnat, pas tournoi d'ailleurs, le championnat. Et j'avais envie de vous en parler parce que vous avez vu à quel point j'ai été emballé par ce jeu. Et hier soir, on a fait cette fameuse session tournoi championnat euh, à 4 joueurs. On a fait une grosse soirée, on a joué pendant 6 heures, on a fait 3 circuits de suite sur un championnat, donc le championnat de 1962 qui t'impose de 3 circuits avec des petites conditions en plus. Et je voulais justement vous en parler très brièvement, dans le sens où ça rajoute un truc encore de plus à ce jeu extraordinaire. Je parle de jeu extraordinaire et plus de jeu sympa ou génial. Je le trouve absolument incroyable. Et les ajouts qu'il y a en plus dans la boîte sont vraiment particulièrement fous et ajoute une rejouabilité de dingue. Et effectivement, comme je monte dans la boîte, là, je monte un peu de matos. Mais en gros, ce matos-là, je peux en parler un tout petit peu mieux parce que j'y ai joué. Je vais pas parler de tout, mais globalement de petites choses. Ces fameuses cartes météo là vont te rajouter des conditions météo. Sur les plateaux championnat. Je précise que ça, c'est des modules que tu n'es pas obligé d'utiliser dans les modules championnat. Tu peux les utiliser uniquement euh, sur un circuit. Voilà, c'est un module que tu peux ajouter, c'est une extension dans le jeu déjà, quoi. Sauf que bon, dans les championnats, ces choses-là vont changer à chaque circuit. Et du coup, les cartes météo vont te rajouter des trucs, vont te rajouter des aspirations supplémentaires, vont te rajouter des cartes hit dans ton moteur, vont te rajouter pas mal de petites choses. Donc sur la partie de route générale, mais aussi à un endroit du plateau, il va y avoir aussi un bonus en plus. Donc ça va changer à chaque circuit. Vous avez en plus de ça ces petites tuiles là que vous allez rajouter à chaque virage, ce qui va rajouter des bonus à chaque virage différent. Par exemple, ce virage-là, il faudra le passer à une vitesse de moins que prévu. Là, une vitesse de plus. Vous allez rajouter des sections des virages aussi, vous allez pouvoir faire plus ou moins de choses. Vous allez avoir ce petit truc-là, par exemple, qui va vous offrir un boost gratuit, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous coûter une carte 8. Tous ces petits modules-là sont des petits modules qui se rajoutent en plus sur une partie normale ou championnat. Je me répète un petit peu. Là, vous avez des cartes. Toutes ces cartes-là sont des cartes ateliers que tu vas pouvoir rajouter dans ton deck en draftant au début de la partie. Si c'est une partie normale, tu vas pouvoir rajouter ces cartes-là 3 par joueur. Il y aura 3 joueurs qui vont choisir, enfin chaque joueur va choisir une carte parmi autant de cartes que de joueurs plus 3. Et on va faire ça 3 fois. On aura donc 3 cartes en plus dans notre deck à la place des cartes amélioration classiques. Ça, c'est pour une partie normale. Si tu fais un championnat, par exemple de 3 circuits, tu vas en drafter une au début du premier circuit, tu vas jouer avec celle-là. Au deuxième circuit, tu vas en drafter une deuxième et ensuite une troisième. Toutes ces cartes-là vont te rajouter des trucs en plus. Elles vont te permettre de passer des virages à des vitesses supérieures sans avoir de malus, par exemple. Elles vont te permettre de prendre plus d'aspiration. Il y a des cartes qui vont avoir des valeurs différentes, donc tu vas pouvoir choisir entre 1, 2, 3 ou 4 en fonction du moment. Il y a plein de choses différentes, des cartes qui te permettent de regarder dans ta défaut, c'est choisir des cartes. Des cartes qui te permettent Enfin, il y a plein de choses, je ne peux pas toutes les regarder. Ça donne une rejouabilité incroyable. Ce module-là est fou. Mais pas que. Il y a en plus de ça les cartes presse. Alors les cartes presse, c'est des cartes à côté de certains virages en fait. On va pouvoir mettre du coup la presse et du coup tu vas garder des cartes sponsors. Ces cartes sponsors, c'est si tu fais un petit peu le malin dans le virage, c'est-à-dire si tu vas trop vite dans le virage, d'accord, tu prends un malus, mais en contrepartie tu vas avoir une carte sponsor que tu vas pouvoir utiliser une seule fois. Donc c'est des cartes à usage unique. Si tu fais un peu le kéké dans le virage ou si tu passes le virage en aspiration, la presse va dire ah, champion du monde, tu vas avoir une petite carte sponsor que tu vas utiliser une fois. Si tu l'utilises pas pendant ta course, tu vas pouvoir l'utiliser dans la course d'après.
et tu vas pouvoir le garder dans ton deck tant que tu l'utilises pas. Tous ces trucs-là amènent une modulation dans ton deck, une adaptation aussi au circuit que tu vas avoir. Les decks vont être différents, il va y avoir une asymétrie, chaque joueur va spécialiser un petit peu son deck. Ça amène un truc encore plus incroyable que ce que je disais sur le live d'il y a 3 jours. Donc, voilà, une rejouabilité en plus. C'est absolument génial. Le championnat, ça a été un peu long, oui, mais on n'a pas vu le temps passer. On s'est régalé. On a fait 3 courses. C'était super. C'était un vrai bon moment. Et cet ajout-là, qui est une extension finalement qui ne devait pas être dans la boîte à la base, qui a été ajoutée euh, en augmentant du coup un petit peu le prix. Mais ça vaut vraiment le coup. Et aujourd'hui, quand j'ai fait le petit montage pour cette vidéo-là, quand je m'entends être hypé par le jeu, je me dis mince, parce qu'en fait, maintenant que j'ai connu que ces modules-là, j'ai même plus envie de jouer sur les modules. Parce que ça amène un truc encore tellement fou en plus. Vous l'avez compris. Je vous laisse les autres là faire la conclusion. Et ciao. C'est un jeu vraiment super. Championnat, comme ça. Vous me sentez en jouer, mais c'est absolument génial. La rejouabilité avec les 4 plateaux, plus toutes ces cartes-là en plus, moi c'est sans limite. Les copains, vous voulez venir faire une partie à jouer toute la soirée à ça, et puis on s'en refait une la semaine d'après, c'est parti. Donc, conclusion, 60-65 €, c'est trop cher? Oui, c'est vrai, c'est un peu cher. Par contre, tu as des jeux que tu vas payer 40 balles, que tu vas sortir 3 fois. Celui-là, si tu aimes le jeu, tu vas le ressortir, et le ressortir, et le ressortir. Et 60 € pour ça, eh ben c'est pas si cher. Oui, vous m'avez senti hypé. C'est la deuxième fois, je crois, de l'année que je suis hypé comme ça, après Brian Boru, que j'ai adoré aussi. C'est une réussite absolue. Mais c'est vrai, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Donc voilà les jeux dont on vous a parlé ce soir. On a parlé de Look at the Stars, qui est un petit jeu. C'était toujours le matin. Voilà les jeux dont on vous a parlé ce midi. Look at the Stars, qui est un petit jeu tout mignon à jouer, je trouve, surtout tout seul, Roll and Write, qui nous a pas forcément convaincus en termes de goût, mais qui reste, je pense, un bon jeu. Les tours ambulantes, qui nous Avec beaucoup de traits. avec plein de traits pour faire des belles constellations. Les tours ambulantes, c'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié tous les deux. On a toujours le même avis, mais on n'a pas le même avis sur le fait que ça ne peut pas toucher les mêmes personnes. Moi, je pense que ça touche moins de gens que ce que je Le comptais. jour Donc, un où petit j'ai peu un déçu. jeu qui commence à me toucher, là je m'inquiète. Hein. Nous avons ensuite Orichalk, qui est un excellent petit jeu, selon moi peut-être un petit peu, qui manque peut-être un peu de profondeur et qui manque un poil d'interaction, mais globalement un très bon jeu et très beau jeu, à une quarantaine d'euros. Et nous avons Hit, qui est la grosse différence entre nous deux, qui pour moi est un excellent jeu, voire un des meilleurs jeux de l'année. Je pense qu'il sera dans mon top 3, au moins top 5, voire top 3 de l'année, quand on fera le petit bilan des jeux de l'année en fin décembre. Blandine, de son côté, n'a pas du tout apprécié. Donc nous n'avons pas le même avis dessus. On vous fait des bisous. Merci d'avoir été nombreux, malgré qu'on ait fait ce live là à midi, qu'on ait un peu chié notre live de mardi soir. Vous étiez là quand même et c'était super cool. Merci beaucoup. On vous fait des gros bisous, bisous, bisous.